encouragée de ça. Merci beaucoup. Oui. La dernière fois que j'étais avec vous, j'avais parlé sur l'humilité et le jeûne. Qui s'en souviennent? Oui, il y en a qui s'en souviennent. Pour ceux qui s'en souviennent, je vous avais dit que ça ferait probablement partie d'une série. Puis je ne vous avais pas donné le titre de la série. Et la série, ça va être roulement de tambour. Ouais. Humilité et soumission. Ouh! Et Et franchement, avec un titre comme ça, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un record de visionnement. Parce que, pourquoi? Parce que l'humilité et la soumission, c'est des sujets très, très mal compris dans le corps de Christ et dans notre société en général, parce qu'il y a eu des abus dans les décennies passées et dans les siècles passés, même des traumatismes sociaux reliés aux abus de pouvoir, aux abus d'autorité dans les religions, dans les gouvernements, dans les couples aussi. N'empêche que l'humilité et la soumission, ce n'est pas des gros mots, ce n'est pas des sacres. Ce sont des mots et des vérités bibliques, en fait, qui ici sont bien exposées, bien enseignées, bien compris. Ces vérités-là sont attachées avec la grâce de Dieu. Et on va aller voir les versets. Mais avant d'aller voir les versets, on va pencher nos têtes, on va prier parce que j'ai besoin d'aide. C'est un sujet que je n'ai jamais vraiment enseigné, donc on va demander de l'aide au Seigneur. Seigneur Dieu, je te demande ton aide. Mets une garde à la porte de mes lèvres. Rends ma langue comme la plume d'une habile écrivaine. Et Seigneur, que tu puisses répondre aux questions. Seigneur, que je puisse bien diviser la parole, bien l'exposer. Ouvre les yeux de nos intelligences, que ce qui doit être compris soit compris. Et Seigneur, on te remercie pour ta grâce qui est rattachée à ces promesses-là, qui est rattachée à l'humilité et à la soumission. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, pour ceux qui ont des Bibles en papier, vous pouvez tourner. Pour ceux qui n'ont pas de Bible en papier, vous ne pouvez pas tourner, mais vous pouvez aller à 1 Pierre, chapitre 5, au versets 5 et 6. Ça nous dit, « De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. » Est-ce que c'est dans la Bible? C'est dans la Bible. On va aller dans Jacques, chapitre 4, versets 6 et 7. « Mais il donne une grâce supérieure, puisqu'elle dit, Dieu résiste. » Quand il parle de elle, les Écritures qui parlent. L'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Dieu donne sa grâce à qui? Aux humbles. Dieu y élève qui? Ceux qui s'humilient sous sa puissante main. Le diable va fuir loin de qui? De ceux qui lui résistent, mais aussi de ceux qui se soumettent à Dieu. Hein? Souvent, on dit qu'il faut résister au diable, mais si on ne se soumet pas à Dieu, ça ne marchera pas. Il faut qu'on se soumette à Dieu, ensuite on lui résiste. Parce que si on résiste au diable sans se soumettre à Dieu, il va dire je n'ai pas besoin, moi, de te fuir, parce que tu ne te soumets pas à Dieu. Amen? Ça va ensemble. Et la grâce, souvent, c'est défini comme de la faveur non méritée. Hein, vous avez souvent entendu cette définition-là. La grâce, c'est la faveur non méritée. C'est vrai, mais c'est beaucoup plus que ça.
La grâce, c'est aussi de la capacité, c'est de la force, c'est de l'habilité, c'est de la puissance pour faire ce qu'on n'était pas capable de faire par nos propres forces. Amen. C'est par grâce qu'on est sauvé. C'est par grâce qu'on est guéri. C'est par grâce qu'on est délivré, libre de ce qui nous tenait liés. C'est par grâce qu'on peut être tout ce que Dieu nous a appelés à être. Et c'est par grâce qu'on peut marcher dans le commandement de l'amour. Hein? Parce que sans sa grâce, on ne serait pas capable de faire ça. Donc, la grâce est promise à ceux qui sont humbles et qui se soumettent à lui. Est-ce qu'il y en a qui veulent connaître plus là-dessus? Ça donne le goût. Hein? OK, ben, avec assez de grâce, on peut faire n'importe quoi que le Seigneur nous demande de faire. Une chose à remarquer ici, c'est qui se soumet et qui s'humilie dans ces versets. Si on regarde ça, le sujet, c'est nous. Hein? Soumettez-vous, humiliez-vous. Donc, le sujet, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui s'humilions. C'est nous-mêmes qui se soumettons. Si j'essaie de conjuguer mes verbes comme il faut. Est-ce que c'est Dieu qui nous humilie? Non, ce n'est pas Dieu qui nous humilie. Est-ce que c'est Dieu qui nous soumet? Non, c'est nous qui nous soumettons à lui. C'est important de comprendre que la subjugation puis que la coercition, c'est très différent de l'humilité et de la soumission. Il y a un jour où est-ce que le Seigneur Jésus va revenir et que tout genou fléchira, toute langue confessera, il va établir sa domination sur toute la terre. Mais maintenant, Dieu, il nous donne un choix. Et c'est nous qui décidons de se soumettre. C'est nous qui décidons de s'humilier. Ce n'est pas lui qui nous humilie. C'est important de comprendre parce que ça le dit dans Apocalypse 3, 20. Si quelqu'un entend ma voix, en fait, je pense que le verset dit « Il se tient à la porte et il frappe ». Si on entend sa voix et qu'on lui ouvre, là, il va rentrer. Il n'est pas en train de défoncer les portes. Hein? Il ne nous force pas. Il ne défonce pas les portes. Il faut qu'on l'invite. Il faut qu'on y ouvre la porte. Et ça, c'est de l'humilité. Et ça, c'est de la soumission. Il faut que ça vienne de nous. Et ce matin, je veux mettre l'accent sur l'humilité et la soumission à la parole de Dieu. On va, dans la série, on va aller dans plein d'autres sujets aussi, mais là, ce matin, je veux commencer avec ça, l'humilité et la soumission à la parole de Dieu. On a vu dans 1 Pierre 5, 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. » Puis dans Jean 4, 7, ça dit « Soumettez-vous donc à Dieu. » Comment est-ce qu'on se soumet à Dieu? Est-ce que c'est juste en disant, dans un temps de louange, « Seigneur, je te donne tout. Je t'aime, Jésus. Prends toute ma vie. » Ça commence par ça. Ça commence par ça. Mais c'est plus que ça. C'est pas tout, en fait. C'est plus comme ça que je pourrais dire. Ça commence comme ça, mais c'est pas tout. Et Pasteur Joël, il a souvent lu le verset dans Luc 6, 46 et 47 qui nous dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Je vous montrerai à qui il est semblable. » Et là, après ça, il commence la parabole des deux hommes qui ont bâti, un sur leur maison sur le sable et l'autre sur le roc. Donc, ce n'est pas tout de dire « Jésus, je t'aime. Je vais aller jusqu'au bout du monde pour toi, Seigneur. » Mais là, si on entend la parole et qu'on ne la fait pas, on ne s'est pas humilié. Et on ne s'est pas soumis à sa parole. Amen. Et se soumettre à sa parole, ça commence où? Dans nos pensées. C'est soumettre notre pensée à sa parole. Soumettre notre volonté
à sa parole. Et le pasteur Keith Moore, il a déjà dit ça, et c'est une phrase que le Seigneur lui a donnée il y a plusieurs années. Je trouve ça très, très bon. Je vais vous la dire en anglais, puis vous la traduire ensuite. Il dit « Fear forces, love leads, faith follows ». Donc, traduit, ça donne ceci. La peur force ou impose. L'amour conduit. Et la foi suit. Puis je trouve tellement que ça représente notre Père céleste. Il n'impose pas sa parole. Il nous conduit par sa parole, avec amour. Et nous, si on a confiance en son amour, par la foi, on va suivre sa parole. Amen. Donc, c'est vraiment une question de confiance. La soumission, l'humilité, c'est vraiment une question de confiance. Et c'est par la foi qu'on peut s'humilier et c'est par la foi qu'on peut se soumettre à sa parole. Amen. Dans Psaume 63 au verset 9, dans la version Osterval, j'aime bien la version Osterval, dans plusieurs versets, ça nous donne vraiment c'est très proche de l'hébreu ou du grec. Là, présentement, c'est dans l'hébreu. En français, la version Osterval, ça dit « Mon âme s'est attachée à toi pour te suivre, et ta droite me soutient. » La droite qui nous soutient, ça, c'est sa grâce. Amen. Notre âme, mon âme s'est attachée à toi pour te suivre. Et l'âme, c'est le siège de notre volonté. C'est le siège de nos pensées et de nos émotions. Donc, si notre âme s'attache à lui pour le suivre, c'est nos pensées qui s'attachent à lui, c'est notre volonté qui s'attache à lui et c'est nos émotions qui s'attachent à lui pour le suivre. Donc, s'humilier, ça veut dire qu'on va reconnaître que notre façon de faire, c'est pas la meilleure. Notre façon de penser n'est pas meilleure que la sienne. S'humilier, c'est de reconnaître que ses voies sont bien meilleures que les nôtres. Sa façon de penser sont bien meilleures que les nôtres. Amen. Se soumettre à sa parole, ça veut dire qu'on va amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ et qu'on va changer notre façon de penser pour la sienne. Amen. Et si on change notre façon de penser, bien, nos actions, ils vont changer. Ça va ensemble. Si on change notre manière de penser, bien, nos actions, ils vont changer. Je regardais une publication d'un influenceur chrétien, mais qui était influenceur avant, quand il n'était pas chrétien. Et il dit quelque chose comme ça, là, je n'ai pas été voir exactement ce qu'il disait, mais il dit « Le monde dit que j'ai été brainwashé ». Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, brainwashé, avoir un lavage de cerveau? Le monde dit que je me suis fait laver le cerveau. Il dit « C'est vrai ». Il dit « C'est vrai ». Puis il dit « J'ai plus de problème avec la justice ». Il dit « Je suis délivré de mes dépendances. Je suis plus violent. Et j'ai une famille puis j'ai une vie stable. » Mais, il dit « Je suis brainwashé. » C'est-tu correct? Oui. Mais le monde, ils ont un problème. Ils l'aimaient mieux quand il était dans la drogue puis qu'il y avait des problèmes avec la justice. Hein? Puis là, ils disent que maintenant qu'il est comme ça puis qu'il est tout correct, bien là, il s'est fait laver. Il y a eu un lavage de cerveau. Aïe, 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 je te dis. Mais on peut résister ce changement-là. Dans Hébreux, au chapitre 3, si on va voir au verset 7, ça nous dit, « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, » là c'est l'apôtre Paul qui parle, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et virent mes œuvres. » Gardez attention, ils ont vu les œuvres de Dieu pendant 40 ans. « C'est pourquoi je fus indigné contre cette génération et je dis, leur cœur s'égare toujours et ils n'ont pas connu mes voies. » Et j'aimerais vous attirer votre attention sur « Ils virent mes œuvres,
mais ils n'ont pas connu mes voies. Puis la Bible du Sommeur, dans la Bible du Sommeur, c'est écrit « Oui, ils n'ont fait aucun cas des voies que je leur ai prescrites. » Et est-ce que ça se peut que nous aussi, on veut voir ses œuvres, mais on ne veut pas le faire de la façon qu'il nous le dit dans sa parole? Hein? Donc, si on veut voir ses œuvres, eux autres, ils ont vu ses œuvres, puis ils ont juste vu ses œuvres. Ça dit même dans plein d'autres parties qu'il a montré ses œuvres aux fils d'Israël, mais Moïse, lui, il a connu ses voies. Fait que lui, il voulait savoir comment est-ce qu'il voulait. C'était important, sa façon de faire. Puis les fils d'Israël, eux autres, ils ont vu, mais ils ont endurci leur cœur, puis ils n'ont pas soumis leur volonté à sa façon de faire, à qui il était, à qu'est-ce qu'il voulait. Dans les versets qu'on a lus, on voit que le peuple d'Israël a entendu la voix de Dieu, mais au lieu de s'humilier et de s'y soumettre, ils ont endurci leur cœur et ils se sont révoltés. Et avez-vous remarqué que la plupart du temps, ce n'était pas directement contre Dieu qui se plaignait et qui murmurait, c'était contre Moïse et Aaron. Si on va voir dans Exode 16, au verset 2, puis là, je n'ai pas tout mis les choses parce que je voulais qu'on aille plus rapidement, mais ça dit « Alors, toute la communauté des Israélites murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. » Mais, au verset 8, si on va un petit peu plus loin, au verset 8, ça dit « L'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont dirigés vos murmures, c'est contre l'Éternel. » Et j'aimerais vous dire que c'est encore comme ça aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile et ça paraît beaucoup mieux de dire qu'on n'est pas d'accord avec le prédicateur que de dire qu'on n'est pas d'accord avec la parole de Dieu. Hein? Et il faut faire attention quand on entend quelque chose d'un prédicateur, mettons pasteur Joël ou moi, ou peu importe qui on écoute sur Internet ou quoi que ce soit, quand on entend quelque chose qui nous offense, est-ce qu'on prend le temps de s'examiner puis de se poser la question, est-ce que c'est le prédicateur qui m'offense ou c'est la parole de Dieu qui m'offense? Pasteur Joël il a raconté il y a quelques semaines comment il écoutait une femme de Dieu prêcher et qui trouvait ça dur, trouvait ça difficile. Elle parlait sur la foi. Combien il ne faut pas regarder à qu'est-ce qu'on voit, à qu'est-ce qui est temporaire, mais à qu'est-ce qu'on ne voit pas, puis à qu'est-ce qui est éternel. Elle disait qu'on ne devait pas prier en essayant d'avoir une percée, mais plutôt de prier de notre position en Christ qui a déjà obtenu notre percée pour nous. Amen. Et je parle vraiment ici, je veux préciser que c'est pour la prière de la foi, non pour la prière d'intercession. Il y a des types de prières différentes, mais là, elle parlait du type de prière de la foi. Quand on prie pour nous autres mêmes, puis qu'on a obtenu quelque chose, on ne prie pas genre pour essayer, il faut que j'aille ma percée, il faut que j'aille ma percée. Non, on prie de notre position en Christ. Christ il a déjà obtenu ma percée. Mais, combien savez que ça peut être difficile de se faire dire ça quand ça fait plusieurs années que tu vis de quoi qui est difficile, que tu vis une certaine situation, puis que tu n'as pas encore vu la percée, tu n'as pas encore vécu la manifestation. Ça peut être rough d'entendre ça. Puis ça serait plus facile de dire elle est dure, elle n'a pas de compte, tu sais, la personne qui prêche, elle est dure, il n'y a pas de compassion. Mais, il a dit, il savait qu'elle avait raison. Puis il a décidé de l'écouter jusqu'à la fin parce qu'il savait que s'il la coupait, c'était pas parce que ce ne serait pas par elle qui serait offensée, ce serait la parole qui l'offenserait. Et ça prend de l'humilité pour reconnaître ça. Amen.
C'est bien plus facile de dire, ben mes parents ne sont pas d'accord avec ce que je fais, que de dire, ce que je fais n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Hein? C'est plus facile. Et avec les pasteurs, c'est encore plus facile d'être offensé. Ah, ils disent ça parce qu'ils savent qu'est-ce que je vis. Bien, c'est normal. Les bergers, ils vivent avec leurs brebis. Donc, on sait plus qu'est-ce que nos brebis y vivent. Amen. Il y a des choses qu'on est au courant. Il y a d'autres choses qu'on ne sait pas. Il y a plein d'autres choses qu'on ne sait pas. Mais, et des fois, c'est une raison pourquoi que les gens, il y a mieux aller dans des grosses églises, hein, parce que c'est plus facile de passer inaperçu. C'est pas juste une des raisons. Là. Les grosses églises, c'est bon aussi, mais des fois, c'est plus facile de se cacher dans une grosse église. Et si le Seigneur, dans un temps de prière, dans nos temps de prière, à moi puis Joël, il nous a dit d'adresser un certain sujet, puis qu'on sait que c'est la réponse à votre question ou la réponse à votre situation. Est-ce que le fait qu'on sait qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, ça disqualifie? Ça nous disqualifie de prêcher ça? Non. Et la plupart du temps, ça ne s'adresse jamais juste à une personne. Hein? Quand le Seigneur nous demande d'adresser quelque chose, ça s'adresse à plusieurs personnes. Mais ça n'annule pas la parole de Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus facile de se sentir visé, vu qu'on connaît la situation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention. Est-ce qu'on est offensé par le prédicateur ou on est offensé par la parole? C'est juste ça que je veux faire la différence. Et là, je ne veux pas dire qu'il faut accepter toutes les paroles d'un prédicateur. Il faut toujours tester, même si c'est moi qui vous le dis, même si c'est Pasteur Joël ou quelqu'un que vous aimez beaucoup, beaucoup, que vous entendez prêcher. Il faut toujours tester ce qu'on entend par rapport à la parole de Dieu, écrite et aussi en dedans. Hein? Le Saint-Esprit qui nous... Ouf, tout semble bon, mais il y a un petit scrunch en dedans. Bien, on fait attention à ça. On met ça peut-être de côté sur une tablette jusqu'à temps que le Seigneur nous donne plus de lumière. Mais faisons attention de ne pas juste dire « Ah, je ne l'aime pas ce prédicateur-là, ce qu'il a dit, ça m'offense. » Non, faisons attention. Est-ce que c'est la parole qui nous offense ou c'est le prédicateur? Faisons attention. Il ne faut pas faire une confiance aveugle. Il faut toujours tester. Le Seigneur dit examiner. Mais faisons attention de ne pas rejeter la parole parce qu'il y a de l'offense. Un autre facteur qui peut faire qu'on endurcit nos cœurs et qu'on ne reçoive pas la parole de Dieu, c'est la familiarité. Et on va aller voir ça dans l'Évangile de Marc, au chapitre 6, commençant au verset 1. Et ce même événement est aussi rapporté dans Matthieu 13 et aussi dans Luc 4. C'est un événement important. C'est rapporté dans 3 des 4 évangiles. Au chapitre 6 de Marc, ça dit, au verset 1, « Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. » Et d'autres évangiles nous disent qu'il s'est rendu à Nazareth, là où il a été élevé. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Jésus allait à l'église. Ici, si on continue dans l'évangile de Luc, mettons qu'on va voir le même récit dans l'évangile de Luc au chapitre 4, ça nous dit sur quoi il a enseigné. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue,
pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et c'est à ce moment-là qu'il leur a dit, au verset 21, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Est-ce que cette parole-là était ointe? Est-ce que c'était pour eux, pour ce moment-là? Mais est-ce qu'ils l'ont reçue? Non. Pourquoi? Et si on retourne en Marc 6, ça nous le dit, au verset 2, « Ces nombreux auditeurs étaient étonnés et disaient, « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, ou de José, Joses, Joses, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. Ah, c'est le petit gars qu'on connaît! On l'a vu grandir! Mais voyons, pour qui il se prend? Hein? Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé, et le mot méprisé ici, ça veut dire aussi déshonoré ou estimé légèrement, est méprisé que dans sa patrie et parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, sinon guérir quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur incrédulité. À cause de la familiarité, ils ont été offensés. C'est ça que ça veut dire, ils furent pour eux une occasion de chute. Ils ont été offensés. Pour qui se prend pour dire ça? Cette parole-là est accomplie. Ben voyons donc, c'est le charpentier, on le connaît. Et à cause qu'ils sont offensés, ils n'ont pas pu recevoir la parole. Et vu qu'ils n'ont pas pu recevoir la parole, ça l'a abouti en incrédulité, hein? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Fait que s'ils ne peuvent pas recevoir la parole, ils ne peuvent pas avoir la foi dans cette parole-là. Et à cause de leur incrédulité, Jésus, il n'a pas pu faire de miracle là, à cause de leur incrédulité. Mais leur incrédulité était reliée à quoi? À la familiarité. Parce qu'ils ont été offensés. Puis pourquoi est-ce que je vous dis ça? Est-ce que c'est parce que je ne me sens pas estimée à ma juste valeur dans cette Église? Non. Vous êtes une Église qui honore beaucoup, beaucoup leur pasteur. C'est pas pour ça que je dis ça. Jésus, quand il a dit « un prophète n'est méprisé que dans sa patrie », il n'a pas dit ça parce qu'il avait besoin d'affirmation. Hein? Il n'a pas dit ça pour ça. Il n'était pas insécure. Il était très sécure parce que pour dire ça, eux autres se sont fâchés encore plus. Puis dans l'autre texte de Luc, ils ont voulu le pitcher en bas d'une falaise à cause de ça. Mais non, moi j'ai la responsabilité de faire ce que j'ai été appelée à faire. Et une de ces responsabilités, c'est de prêcher et d'enseigner la parole de Dieu. Si vous ne la recevez pas, ça, ce n'est pas de ma responsabilité, c'est de la vôtre. Et il y a des fois qu'il faut juste que... Moi, ma responsabilité, c'est juste de garder mon cœur plus que toute autre chose. Ils ne la reçoivent pas, bien, ça ne m'appartient pas. C'est entre vous et Dieu. C'est votre conscience à vous. Hein? On laisse libre. Il faut laisser libre. Jésus, quand il a dit, quand il dessinait sur la terre, là, dans la poussière, puis qu'il a dit que celui qui est sans péché lance la première roche. Y a-tu été empêcher le monde de lancer la roche? Non. Continuez à dessiner dans la terre, puis il laissait leur conscience faire effet. Il a dit la parole, puis il laissait libre, puis c'était entre Dieu et eux. On l'a dit tout à l'heure, la peur force, l'amour conduit, la foi suit.
Mais pourquoi est-ce que Jésus a fait cette affirmation-là? C'est parce qu'il savait que la familiarité les empêcherait de recevoir la parole. Puis s'ils ne recevaient pas la parole, ils ne pourraient pas recevoir ce que Dieu voulait leur donner à travers le ministère de Jésus. Et c'est ce qui s'est passé, malheureusement. Puis honnêtement, la plupart d'entre vous, ici, ils sont sauvés depuis plus longtemps que moi et plus longtemps que Joël. Il y en a qui nous connaissent depuis qu'on est vraiment très, très petits. Et bien, pas Joël, là, lui, autre que peut-être Monique, qui est sa maman. Mais ça fait, écoute, mes parents sont ici, mon père est ici. Eux, ils m'ont littéralement changé mes couches. Mes beaux-parents sont ici. Ça fait 40 ans, moi, que je suis dans cette église ici. Et Joël, ça fait 30 ans. Nos amis de longue date sont ici. Puis c'est pas parce qu'on devient pasteur. Joël, ça fait 5 ans qu'il est pasteur. Moi, ça fait 4 ans. Pas parce qu'on devient pasteur que vous n'êtes plus nos amis. Vous êtes encore nos amis. Et vous connaissez nos personnalités, vous connaissez nos traits de caractère, vous connaissez nos défauts, nos défis. Et on n'a pas de ministère international, on n'est pas connu à travers la planète. Par contre, il y a une chose que je sais, c'est que ce n'est pas nous-mêmes qui se sont établis pasteurs ici. C'est Dieu qui nous a établis pasteurs ici. Et il y a ce danger-là de manquer ce que Dieu voulait vous communiquer à travers notre ministère parce que, on sait bien, Joël, il est de même. Ou, on sait bien, Jessie est de même. Vous nous connaissez, hein? Et c'est ça la familiarité, qu'il faut faire attention. Parce qu'on peut manquer, mépriser le don à cause qu'on connaît tellement bien les personnes. Est-ce que ça veut dire que tout ce qu'on dit vient directement de Dieu? Non. Et ça prend une maturité de la part de Joël et de moi de faire attention à ce qu'on dit. Un petit peu comme l'apôtre Paul, quand il a écrit dans l'Épître aux Corinthiens, il a dit, écoute, ça c'est vraiment ce que Dieu m'a dit. Ça, c'est pas un commandement de Dieu, mais je vous l'écris dans la sagesse que j'ai. Et je pense que Dieu m'a donné de la sagesse. Hein? C'est un petit peu, je paraphrase, là, mais c'est un petit peu ce que l'apôtre Paul avait dit dans l'Épître aux Corinthiens. Et c'est déjà arrivé que moi, je suis, mettons, allée trop loin je parle pour moi, je ne vais pas parler pour Joël, mais que je suis déjà allée trop loin en voulant dire qu'est-ce que j'avais dans mon cœur. Je voyais quelque chose dans une situation, puis je suis déjà allée trop loin en voulant dire, écoute, fais attention à ça, mais je n'avais pas été invitée. Fait qu'il faut faire attention en tant que pasteur, il faut être invité. Parce que si on n'est pas invité, ça ne va pas être reçu. Puis ça ne sera pas de la faute de la personne qui ne reçoit pas, ça va être de notre faute qu'on n'a pas attendu d'être invité. Donc, il faut faire attention à ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça prend aussi de la maturité de votre part et du discernement pour dire, hey, ça, il me l'a dit en tant qu'ami, mais là, je pense que Dieu il vient de me parler à travers qu'est-ce qu'il vient de me dire ou il vient de me dire. Amen. C'est la même chose dans les couples. On est la fin de semaine de l'amour. C'est la Saint-Valentin. C'est la même chose dans les couples. Qui connaît mieux que personne d'autre les défauts de notre conjoint ou nos défauts à nous? C'est notre conjoint ou notre conjointe. Hein? On se connaît si bien, surtout si ça fait longtemps qu'on est mariés. C'est la même chose. Fait que combien c'est important de ne pas laisser la familiarité nous faire passer à côté de ce que Dieu veut nous donner comme aide à travers notre conjoint ou notre conjointe. Amen. Si on honore nos maris, si les maris aiment leur épouse, ils vont pouvoir discerner quand c'est Dieu qui parle à travers eux pour nous. Amen. Puis, écoute, ça vaut même pour ceux dont le conjoint ou la conjointe n'est pas chrétien. Parce que des fois, le Seigneur va passer au travers votre conjoint ou votre conjointe pour vous parler, même quand ils ne sont pas chrétiens.
Ça prend du discernement de notre part. Écoute, moi, il y a des gens qui m'ont déjà parlé, des pas chrétiens, puis je savais que c'était Dieu qui me parlait au travers. Il y a d'autres fois que c'était pas Dieu du tout, là, mais ça prend du discernement. Aïe, aïe, aïe. Fait que, si vous dites « Ah ouais, c'est vrai, Jessie, mon mari ne m'estime pas à ma pleine valeur », vous manquez complètement à ce que je vous parle là, présentement. On se juge soi-même. Amen? Et ça ne veut pas dire non plus qu'il faut se mettre à dire « Ainsi parle l'Éternel, ô mon mari. Dieu m'a dit que... » Pensez-y, Dieu m'a dit, là, dire ça, c'est une déclaration très forte. Dire Dieu m'a dit, Dieu t'a dit, c'est une déclaration très forte. Il ne faut pas dire ça à la légère. Dieu m'a dit. Parce que pensez-y, là, ton conjoint ou ta conjointe vient te dire ça, Dieu m'a dit. Puis là, toi, mettons, si Dieu te l'a dit à toi, tu peux dire, ah oui, j'ai la confirmation, je le sens dedans, c'est vrai, Dieu te l'a dit, go. Mais s'il ne te l'a pas dit, qu'est-ce qui te reste à faire? C'est comme, OK, si ça ne me concerne pas, ben Dieu te l'a dit, fais-le. Puis sinon, tout ce qu'on peut dire, c'est genre, ben Dieu ne me l'a pas dit à moi. Tu sais, ça ferme la porte à l'aide qu'on pourrait s'offrir. Ah ouais, mais moi, as-tu pensé à ça? As-tu pensé à ça? Tu sais, ça ferme vraiment la porte à l'aide qu'on pourrait s'apporter l'un l'autre. Quand on dit « Dieu m'a dit », c'est comme « OK, je ne peux pas rien dire contre ça. » Il y a plein d'autres choses qu'on peut dire, genre c'est venu dans mon cœur, c'est venu dans mon esprit. On peut dire « j'ai à cœur de », on peut dire « ça me semble bien ». On peut dire « ça m'est venu à l'idée ». On peut dire « j'ai le goût de », j'ai le désir de. Il y a plein d'autres choses. Puis on n'est même pas obligé de préfacer ce qu'on dit. Hein? Mais on parle d'humilité et de soumission. Puis des fois même, c'est correct de dire « écoute, je pensais que c'était Dieu qui me guidait là-dedans, mais je vois avec le recul que je me suis trompée. Hein? » C'est correct de dire ça à son conjoint ou à sa conjointe. Je me suis trompée, c'était moi finalement. C'est correct. Donc, je vous encourage, si vous avez l'impression de ne plus recevoir à l'Église, qu'on dirait que Dieu ne vous parle plus dans la louange ou ne vous parle plus par les messages, et je parle spécifiquement aux gens qui savent que cette Église, c'est leur Église locale, puis qu'on est vos pasteurs, au lieu de venir moins souvent à l'Église ou au lieu de vouloir aller chercher ailleurs ce que vous avez besoin, commencez par regarder s'il y a de l'offense ou s'il y a de la familiarité. Hein? Peut-être que ce n'est pas ça, mais c'est les premières choses qu'on peut regarder quand on ne reçoit plus de la parole de Dieu. Puis là, je ne suis pas en train de dire, je l'ai dit déjà souvent, là, c'est correct d'aller dans des conférences à l'extérieur parce qu'on n'en fait pas ici beaucoup de conférences. Donc, c'est correct d'aller se ressourcer ailleurs. C'est correct de rajouter de l'enseignement à ce que vous recevez déjà, d'aller ajouter de l'enseignement en ligne ou quoi que ce soit. C'est vraiment, je ne parle pas contre ça. Ça, je le dis-tu ou je le dis pas? Ben, je vais le dire. Quoi? Tant qu'à faire. Et Pasteur Joël a parlé sur les fondations dernièrement. Plutôt que de dire « Ah, ben, je connais déjà ça » ou « Je le sais déjà tout ça », plutôt que de se fermer, garder notre foi allumée, que Dieu, là-dedans, il y a quelque chose pour moi, puis de garder aussi notre foi envers Dieu. « Seigneur, tu as quelque chose à me dire », et aussi de garder en tête qu'une Église, ce n'est pas qu'une école, c'est une famille. Donc, quand on vient ensemble, ce n'est pas juste pour moi, hein? C'est aussi pour
mes frères, mes sœurs. Donc, quand on met notre foi en action, Seigneur, je m'attends à toi. C'est pas juste pour moi. Moi, je vais recevoir, mais il y a quelqu'un d'autre qui va recevoir parce que tu vas avoir tiré, tu vas avoir pull, en anglais, c'est pas tirer comme une gâchette, là. Hein? S'attirer, c'est ça, tu vas avoir aspiré par la foi qu'est-ce que Dieu voulait te dire. Et ça va être bon pour quelqu'un d'autre, parce qu'on est une famille. Et j'aimerais terminer aussi en vous parlant de soumettre nos pensées à la parole de Dieu par la méditation. Et je ne parle pas de la méditation orientale ici, là. Je ne parle pas de se mettre en indien, là. Je parle de ce que le psalmisme parlait dans Psaume 63 au chapitre 7. Chapitre 7, au verset 7. Il nous dit, « Lorsque je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Et le mot « médite », ça peut aussi être traduit « murmure ». C'est même dans ma Bible, j'ai une petite annotation, et ça dit littéralement « murmure ». Murmurer, se redire à nous tout bas, se répéter. Et au lieu de repasser en loupe ce qui nous inquiète, qu'est-ce qui ne va pas, ce qui nous frustre dans nos pensées, on repasse dans nos pensées la parole de Dieu. Qui Dieu est, comment il est grand, qu'est-ce que sa parole a dit de nous, qu'est-ce que sa parole a dit de notre situation. Ça s'appelle changer nos pensées pour ses pensées. Amen. Par la méditation. Josué 1,8 nous dit, vous le connaissez, « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » C'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Est-ce que ça se rapporte pareil comme à la grâce que Dieu nous donne quand on se soumet à sa parole, quand on se soumet à lui? Oui, c'est la même chose. Donc, quand on soumet nos pensées à sa parole, il y a une grâce qui vient. Et là, on réussit dans nos entreprises. On réussit dans ce qu'on fait. Amen. Mais il y a un mensonge que plusieurs croyants avalent, c'est qu'ils n'ont pas de contrôle sur leurs pensées. Et ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. On normalise l'inquiétude. Ah, mais c'est normal là, que je m'inquiète, c'est mes enfants. Ou c'est normal que je m'inquiète parce que à cause de qu'est-ce que je vis, c'est pas facile qu'est-ce que je vis. Ou j'ai une personnalité anxieuse. On normalise, puis on s'excuse, dans le fond, de notre responsabilité qu'on a de soumettre nos pensées à la parole de Dieu. Et je sais qu'il y a des troubles physiques qui peuvent rendre ça plus difficile, comme, mettons, un stress post-traumatique ou certaines choses comme ça. Puis des fois, on va avoir besoin d'aide d'extérieur. Et ça, c'est correct aussi, je comprends. Mais on a le Saint-Esprit en dedans. On a le fruit de l'Esprit en dedans. Et une partie du fruit de l'Esprit, ça s'appelle la maîtrise de soi. Amen? Oui, la maîtrise de soi. Donc, ça veut dire qu'on est capable, par son Esprit, de rendre captives nos pensées à l'obéissance de Christ. Et il faut arrêter de croire le mensonge qu'on n'est pas capable. Ça veut-tu dire que ça n'arrivera pas des fois, qu'on se pogne en train de s'inquiéter? Oui, ça va arriver. Que là, je suis en train de m'inquiéter. Et des fois, ça va revenir. Il va encore falloir reprendre le contrôle sur nos pensées. Et ce n'est pas parce que, et je l'ai déjà dit ici, je le redis encore, ce n'est pas parce qu'il y a un oiseau
qui volent autour de notre tête qu'on est obligé de lui laisser faire un nid sur notre tête. Amen? Fait qu'il y a des pensées qui vont venir, mais on n'est pas obligé de le laisser faire un nid dans nos pensées. On n'est pas obligé de leur laisser faire des forteresses dans nos pensées. Amen? Et remarquez comment l'humilité est directement connectée à ce qu'on décharge nos soucis sur le Seigneur. Dans 1 Pierre 5, au verset 6 et 7, c'est le même verset que je vous ai lu tantôt, mais j'ai arrêté au verset 6. On va lire le verset 7 après. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Puis dans la Bible Amplified, ça dit « Il prend soin de vous affectueusement. » C'est de l'humilité de croire que Dieu s'occupe mieux de nous que nous, on est capable de s'occuper de nous-mêmes. Amen. C'est de l'humilité de croire qu'il s'occupe mieux de nos enfants que nous, on est capable en s'inquiétant. Amen. C'est de l'humilité de prendre nos insécurités puis de les remplacer par qu'est-ce que la parole de Dieu dit de nous. Ah ben, je ne suis pas à la hauteur. Non, en Christ, je peux tout par celui qui me fortifie. Ah, mais je ne sais pas comment est-ce que je vais faire avec ces problèmes physiques-là. Non, en Christ, je suis guéri. En Christ, je suis juste. En Christ, j'ai été pardonné. En Christ, il prend soin de moi. En Christ, il pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Donc, on prend nos pensées et on les soumet à ses pensées en méditant sa parole. Amen? Donc, il faut qu'on se rappelle de ceci. La peur force. Si on se sent imposé, s'il y a quelque chose qui est en train d'essayer de nous forcer à penser d'une certaine façon, c'est parce que ce n'est pas de Dieu. Hein? La peur force, ou impose, ou même manipule. La peur manipule. L'amour conduit. La foi suit, parce qu'on a confiance dans son amour. Amen. Et permettons plus rien de nous empêcher de recevoir la parole de Dieu. Pas l'offense, pas la familiarité. On ne laisse pas rien endurcir nos cœurs. Puis, puissions-nous dire comme le psalmisme, « Seigneur, mon âme, ma volonté, mes pensées et mes émotions sont attachées à toi pour te suivre. » Amen. Levez-vous avec moi. Je suis déjà debout. On va prier ça ensemble. OK? Répétez après moi. Seigneur, mon âme, ma volonté, mes pensées et mes émotions sont attachées à toi pour te suivre. Je m'humilie devant toi et je me soumets à toi en déchargeant sur toi tous mes soucis et en méditant tes paroles jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Je reçois ta grâce maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Donc Seigneur, je te remercie pour ta grâce qui s'attache à ton humilité et à la soumission à ta parole. Merci Seigneur pour tes miséricordes qui se renouvellent à chaque matin. À chaque matin. Et Seigneur Dieu, je te demande de fortifier chaque personne qui sont ici dans leur être intérieur. Fortifie-les pour qu'ils puissent, oui, te suivre de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force.
dans le nom de Jésus. Je déclare ta bénédiction sur eux. Amen et amen. Soyez bénis. Bon dimanche.